Salut les Maxi Racers et bienvenue dans l'épisode 3 de la Gazette de la Maxi Race. Dans 2 mois, ce sera le grand moment, mais avant de se retrouver sur la ligne de départ, on vous a concocté un épisode plutôt sympa. Au menu, une rencontre avec une championne, un peu de yoga et une histoire de chien. Allez, c'est parti. Perrine Tramoni et la Maxi Race, c'est une belle histoire. Souvenez-vous, elle avait gagné l'édition 2017 et depuis c'est sur le Maxi Village que vous aviez l'habitude de la retrouver pour des cours de yoga. Elle est avec nous cette année pour le Tour du Lac. On est allé la rencontrer. Journée idéale, c'est que je me lève, j'ai un petit temps pour moi. Je fais ma petite pratique de yoga, je me pose sur mon tapis, je bois mon café. Après, je vais faire mon petit run à jeun, j'ai mon petit rituel, courir estomac vide. Je me prends un gros petit déjeuner parce que je suis bien gourmande. Let's go! Alors moi, je suis kiné. Je vivais à La Réunion, donc à La Réunion, c'est un peu le sport national, le trail. J'ai perdu un pari qui m'a fait m'inscrire à la Diagonale des Fous, alors que je ne courais pas du tout, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé le trail par la Diag. Et quand je suis venue courir la Maxi, là ça a été révélation, quoi. On a découvert la région, j'avais fait quelques petites reconnaissances, on était arrivé quelques jours avant. Et tout le long de la course, je me dis c'est trop beau, le parcours est franchement trop beau, on fait le tour du lac, on le voit de différents points de vue. Le parcours était, comme je l'attendais, technique et à la fois pas trop. C'était un profil vraiment coup de cœur. Moi, la Maxi Race, ça a vraiment été un coup de cœur. Puis ce jour-là, les planètes alignées, comme ça arrive rarement et que je souhaite à tout coureur. J'ai été trop bien, tout le parcours, trop heureuse d'être là, le smile. Et ça a fini par une victoire, donc ça a vraiment fini de me conquérir sur la plage d'Almini. Et voilà, et je crois que 2 ans après, on est venu s'installer dans la région. Je me fais toujours mon café, c'est mon petit rituel. Et après, j'installe mon tapis. Le yoga est venu un peu naturellement à moi. Je cherchais une prévention des blessures et en même temps aussi une optimisation de la performance. Dans le yoga, j'ai trouvé tout ça avec ce travail respiratoire qui nous permet vraiment de renforcer ce diaphragme. Il y a peu de disciplines sportives qui permettent à ce point d'affiner ce travail diaphragmatique. J'ai trouvé aussi des exercices de mobilité qui me permettent vraiment d'aller chercher une économie de course. Il y a aussi une grosse dimension mentale dans le yoga. Et en ultra-trail, ça m'a sorti de pas mal de situations. Le yoga, c'est vraiment une discipline qui permet de travailler, le mot est un peu fort, mais vraiment en conscience. C'est-à-dire on va comprendre comment son propre corps fonctionne. On parle souvent d'autonomiser les patients ou le sportif, mais donc ça peut être un peu fort comme terme, mais c'est assez vrai. Avec la pratique du yoga, vous allez comprendre, on comprend mieux comment notre corps fonctionne, où est-ce qu'il a ses limites, où est-ce qu'il a ses faiblesses, et au contraire, où est-ce qu'on peut aller chercher ses forces. Je me souviens très bien la veille du départ de la Maxi Race en 2017. Je me suis dit, je vais juste me faire mon petit warm-up, mon petit échauffement, et je me suis retrouvée à faire une pratique d'1 heure, chose que je faisais assez rarement la veille de course. C'était pas quelque chose que j'avais mis en place dans ma routine. Et j'ai vraiment senti que, waouh, en fait, cette heure que je m'étais consacrée la veille de la Maxi a transcendé le lendemain ma pratique. Mon corps était fluide, il était disposé, il était plus performant. J'avais vraiment trop envie de recourir, de passer du temps en montagne, d'aller de nouveau explorer mentalement ce qui se passe dans un ultra, avec une maturité différente de celle que j'avais, un peu faux-folle, jeune traileuse. Là, il y a plus d'humilité, il y a une recherche spirituelle et mentale, le mot est peut-être un peu fort, différente cette année. Donc là, je reviens dans le trail et choix évident, évidence directe. Je me suis rendue sur le site de la Maxi, j'ai appelé Stéphane et je lui ai dit je veux faire partie de la fête cette année.
En 2011, Pascal Giguet et Iker Carrera se sont livrés une belle bataille pour la victoire. Un face-à-face arbitré par un chien. Pascal Giguet nous raconte cette drôle d'histoire. Et toi, tu restes ici, hein. Bouge plus. C'était 2011, sommet du col de la Forclaz, Iker avec le chien. Il venait de me rattraper, je lui avais mis un petit sac au ravito de Doussard. Il me rattrape à la moitié du col de la Forclaz et là il y a un chien. Parce qu'en fait au départ le chien il fait des allers-retours entre moi et Iker au début de l'ascension. Et ensuite vu qu'Iker me double, ben, le chien il est pas con, il part avec le mec qui va le plus vite. Voilà. Donc à ce moment-là je suis bien... je pense que je suis 3-4 minutes derrière Iker. Je vais revenir sur lui dans la descente sur Bluffy derrière. Et là, pour le coup, je perds un peu de temps parce que je courais avec des chaussures. J'avais pas le droit de passer la ligne avec. Et je prends le temps, je change de chaussures. Et je pense que j'ai 2 minutes d'avance, mais ça suffira pas. Il me rattrape ensuite dans le baret. Et bon, je sens que c'est fini, quoi. Je rattrape le chien avant de rattraper Iker dans la descente sur Alex. Moi, dans ma tête, j'ai monté l'engrenage, j'étais pas top. Et dans ma tête, Iker est très très loin devant. Et en fait, non, je rattrape le chien. Et puis quelques virages plus bas, je m'aperçois que Iker est là. Du coup, je reviens vers lui. On n'a pas revu le chien. Peut-être un mois après, je suis allé faire la pointe de Talamarche avec des copains en rando. Et on a revu un chien. Et qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais le jour de la course, j'ai pas pris le temps de voir le collier et si c'était le même. Voilà. En 2018, Camille Bruyas débarque de La Réunion pour son premier 80 km sur la Maxi Race. Elle termine 2e, mais ça reste un de ses pires souvenirs en ultra. Il y a eu depuis d'autres podiums, notamment sur l'UTMB ou la Diagonale des Fous. Elle est désormais installée à Annecy et sera au départ du 94 km fin mai. Camille Bruyas, 31 ans, qui habite au col de l'Échaud. C'est parti. Ouais, ma première et unique maxi race pour l'instant, je m'en rappelle bien parce que c'était une de mes premières courses, c'était ma première course en métropole parce qu'à l'époque j'habitais sur l'île de la Réunion. Premier également format sur 80 km. C'était très 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 long. Bon, maintenant je fais le double donc ça devrait être un peu moins long. Première course en métropole, une première densité un peu avec des coureurs que je connaissais pas, donc c'était hyper chouette. Un podium à l'arrivée sur une 2e place. Cette course-là, pour être honnête, c'est un petit peu la course qui c'est un de mes pires souvenirs en ultra parce que vraiment j'ai fini, j'étais complètement... Enfin, j'étais à mi-course et ça se passait pas vraiment bien. J'ai fini vraiment dans le dur. C'est une des rares courses où j'ai fini comme ça sur un 80. Il y a des hauts et des bas et c'est, comment dire, c'est assez fluctuant et qu'on peut quand même aller au bout, même si on a l'impression qu'on est à l'arrêt complet. Moi, j'ai l'impression que cette course, j'étais à l'arrêt, mais vraiment toute la 2e moitié de parcours. Et du coup, c'est vrai qu'après, ce genre d'expérience-là, ça sert sur des distances un peu plus longues où on se dit, ok, bah en fait, je suis à l'arrêt, mais j'avance quand même. Donc ouais, ça a été une belle expérience. Cette année, ouais, bah maintenant j'habite vraiment sur le parcours, quasiment au col de l'Échaud, donc la première montée. Et je viens chercher une course à la maison, locale. Ça faisait un moment que je voulais retourner sur cette course. Et ça tombait bien dans le calendrier pour préparer la Hard Rock qui est mi-juillet avant de partir aux États-Unis. Donc je trouvais que ça avait du sens pour moi de faire une course à la maison avant de partir. Il me semble que cette année il fait 95, donc c'est des formats que j'apprécie particulièrement autour des 100 bornes. Là, il manquerait quelques kilomètres pour faire un beau 100 bornes là, autour du lac d'Annecy. Et voilà, donc hâte de découvrir, de redécouvrir un peu ce parcours parce que c'est vrai que je m'entraîne pas tout le temps sur les sentiers de la Maxi Race. La Maxi Race, c'est un tracé qui a du sens. C'est vrai que moi, j'aime bien choisir des courses où je me dis que le parcours, on fait pas un hamster sur une boucle. Ou, voilà, c'est des parcours qui ont du sens. Donc l'UTMB, le Tour du Mont Blanc, ouais, je trouve que c'est quand même mythique. La Diagonale des Fous, tu traverses une île. Il y a des parcours qui ont plus de sens que d'autres. Après, c'est
propre à chaque athlète. Et ouais, bah là, c'est le tour du lac d'Annecy, donc déjà, c'est quand même classe par les montagnes. Et puis, la spécificité de ce parcours, c'est qu'il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a une première montée qui est quand même assez roulante pour monter au Semnoz, mais après, la fin du parcours, c'est loin d'être roulant, et il y a des parties techniques, donc en fait, tu t'ennuies jamais, je trouve, sur le parcours de la Maxi Race, parce qu'il y a de tout, pour tout le monde s'exprime. Bah, j'ai pris quelques années, hein. Camille, ouais, en 2018, j'étais jeune. Là, je suis vieille maintenant. Non, bah ouais, il s'en est passé des choses. C'est vrai qu'à l'époque, ça faisait quoi, un an que je faisais du trail, je pense. Donc ouais, forcément, il s'est passé plein de choses. Et voilà, mais bon, on revient toujours au basique, comme on dit, au classique. Après la PPG, le fractionné, Romain Adam nous parle de dénivelé, ça risque de piquer. Mais pour ça, chacun sa méthode. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La première c'était il y a 2 mois, sous la neige. Maintenant il commence à faire beau comme vous le voyez. On va rentrer dans une nouvelle phase de l'entraînement et donc je vais vous donner des conseils pour aborder et ajouter un peu de dénivelé dans votre entraînement. Donc là on va avoir 2 cas de figure, les personnes notamment qui habitent en ville. Idéalement vous avez déjà fait de la PPG ou du home trainer cet hiver pour encaisser musculairement le dénivelé. Dans tous les cas, ce qui sera important, c'est lors des premières sorties de se restreindre et de faire un maximum de 500 mètres de dénivelé négatif et pas plus. Et puis d'ores et déjà il faut planifier vos week-ends et vos sorties qui peuvent être réalisées avec du dénivelé positif, et donc là je vous recommande de le faire puisque là on est dans 2 mois et donc il faut impérativement caler 3-4 sorties avant votre maxi race dans quelques semaines. Pour ceux qui habitent à la montagne ou ont accès à du dénivelé, c'est le moment d'allonger les distances. Donc par exemple sur les rando courses, tu vas pouvoir monter jusqu'à des sorties de rando courses 3, 4 ou 5 heures selon la distance que tu prépares, et tu pourras aussi faire les côtes longues dès aujourd'hui. Et parfois, quand on n'a pas accès à du dénivelé ou qu'on ne peut pas trop s'entraîner, c'est important de faire de la PPG. Donc là, je vous donne un exercice que je fais régulièrement qui permet quand même de travailler le dénivelé. Donc c'est un exercice qui est dynamique. Hop là, comme ça travaille les cuisses et j'ai des cuisses en béton pour redémarrer le dénivelé. Allez, c'est à vous de jouer. Le duc de Savoie sait se sortir de toutes les péripéties. Il a les reins solides. Mais parfois, ça se joue à pas grand-chose. Nouvelle anecdote, on ne s'en lasse pas, une nouvelle anecdote. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on part sur 2018. Ah, 2018 ou 2019? J'ai un doute. Bref, juste avant le Covid. Ça, c'est bien ça. J'anime, voilà, avec mon Seb Joanneau, avec les autres speakers, et le dimanche, donc tout s'était bien passé, tu vois, pendant 3 jours, un beau week-end à la Maxi Race. Et le dimanche, à 14-15 heures, Stéphane, l'organisateur, vient nous voir et nous dit écoutez les gars, donc Sébastien et moi qui étions au micro, on allait finir la journée, je crois, vers 19h à peu près, les derniers coureurs du marathon. Écoutez les gars, un très gros orage, un très gros épisode de pluie arrive à 17h30. Ouais, il faisait soleil, nous on lui dit ouais, merci Stéphane, t'es gentil, bah ok, on avertira les coureurs, ouais, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? À 16h30, Stéphane fait enlever les barrières métalliques. Donc là, on dit, bah, il abuse, il est dans l'abus. On se retourne. Et effectivement, de l'autre côté du lac, en fait, un gros voile noir arrive, vraiment un rideau de pluie qui avance vers nous. Donc là, c'est 17h30, on dit, ouais, ok, bon, effectivement, il va pleuvoir. 18h30, la douche, le vent, heureusement qu'il n'y avait plus les barrières métalliques. Et on s'est retrouvés, les chronométreurs, donc live trail, etc., les speakers et quelques bénévoles qui étaient encore là, on s'est retrouvés sous une tente, à tenir la tente, parce qu'elle était au-dessus de la sono et du chrono. Donc si la tente partait, c'était fini. Non seulement vous n'avez plus de son, il restait quelques arrivées, mais le chronométrage foutu. Donc voilà, grâce à quelques bénévoles, au chronométreur et à 2 speakers qui ont tenu la tente, nous avons sauvé cette édition. Le grand départ, c'est maintenant dans 2 mois et on espère que vous êtes prêts. Merci de nous avoir suivis pour ce 3e épisode de la Gazette de la Maxi Race. Nous, on est parti pour faire un petit repérage depuis le lac. Allez, salut!